Chers frères et sœurs bien-aimés, que l'amour du Père, la vie de Jésus le Christ, la communication du Saint-Esprit vous soit multipliée. Ce matin, nous avons un sujet pour vous exposer, pour vous expliquer, un sujet pour vous faire vivre dans toute son intégralité. Un concept très intéressant à définir. Il nous faut vous faire comprendre ce concept dans toute son intégralité, parce que l'Église de nos jours a besoin d'une formation, une éducation chrétienne, une formation basée sur la Bible. C'est pour cela, ce matin, je vous propose ce sujet avec un concept très intéressant. Le concept, c'est la chair, mais notre question, c'est qu'est-ce que la chair? Qu'est-ce que la chair? John Knox, 1510-1572, était un prédicateur et réformateur écossais, considéré comme le fondateur de la dénomination presbytérienne. Certains théologiens contemporains l'admirent, ce grand prédicateur, pour son zèle, son dévouement à la vérité des Écritures et sa vie sainte. Pourtant, comme sa vie touchait à sa fin, cet homme de Dieu a reconnu ses luttes avec la nature pécheresse qu'il avait héritée d'Adam selon Romains chapitre 5, verset 12. Knox, c'est-à-dire le prédicateur, a dit: « Je sais combien est rude la bataille entre la chair et l'esprit. Sous le poids de la lourde croix de l'affliction contre laquelle il n'est aucune autre défense en ce monde que la mort à soi-même. Je connais les plaintes et murmures de la chair. » Cette citation de ce grand prédicateur, proprement dit, Knox, rappelle celle de l'apôtre Paul, qui reconnaissait ouvertement sa lutte personnelle contre les péchés. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je ne reconnais pas là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la honte de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi alors que je veux faire le bien. C'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Romains 7,
verset 14 à 24. Paul dit dans sa lettre aux Romains que quelque chose dans sa nature propre, qu'il appelle la chair, rend sa vie chrétienne difficile et le tient prisonnier du péché. Martin Luther, dans sa préface à l'épître aux Romains, commente ainsi l'emploi de ce thème. Il ne faut donc pas comprendre la chair comme seulement liée à l'impudicité. Paul emploie ce terme pour l'homme entier, corps, âme et esprit, avec toutes ses facultés, car tout ce qui est en lui aspire et court après la chair. Cette citation montre que la chair, ce sont nos affections et désirs contraires à ceux de Dieu, non pas seulement sexuels, mais dans tous les domaines de la vie. Pour bien comprendre ce qu'est la chair, il faut examiner la définition biblique de ces termes et son emploi dans les Écritures. Sa manifestation dans la vie des croyants et des incroyants, ses conséquences et enfin, comment la vaincre. Comment la vaincre? Chers frères et sœurs bien-aimés, il nous faut tout d'abord partir à la définition de la chair. Oui, le terme grec traduit par chair dans le Nouveau Testament est sarx. Sarx. S-A-R-X. Chair, du grec sarx. S-A-R-X. Il est également souvent employé dans les Écritures pour le corps physique. Voici comment le définit le Great English Lexicon of the New Testament of Other English Christian Literature. Dictionnaire grec anglais du Nouveau Testament et des autres écrits chrétiens primitifs. Le corps physique en tant qu'entité fonctionnelle, surtout dans la pensée de Paul, toutes les parties du corps forment un ensemble appelé chair, dominé par le péché au point que là où on le trouve, toutes les formes de péché sont également présentes et il ne peut y avoir rien de bon. La Bible dit clairement que l'humanité n'était pas ainsi au commencement. Les livres de la Genèse racontent qu'elle a été créée bonne et parfaite. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme, selon Genèse chapitre 1er, 26-27. Parce que Dieu est parfait et qu'un effet représente toujours le sens de sa cause, c'est-à-dire qu'un Dieu entièrement bon ne peut créer que de bonnes choses. Comme l'a dit Jésus, un bon arbre ne peut pas apporter de mauvais fruits. Matthieu 7, verset 18. Adam et Ève ont tous deux été créés bons et sans péché. Mais quand ils ont péché, leur nature a été corrompue. Et puis ils transmettent cette nature à leur descendance à l'âge de 130 ans. Adam eut un fils à sa ressemblance, à son image, et il l'appela Seth. Genèse chapitre 5, verset 3. Italique ajouté. Le premier fils que Adam a procréé à l'âge de 130 ans, il l'a créé à sa ressemblance et à son image, et Adam l'appela Seth. Lisez, chers frères et sœurs bien-aimés, Genèse chapitre 5, verset 3. Beaucoup de passages bibliques enseignent que la nature humaine est pécheresse. Citons notamment David qui s'exclame: oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Lisez Psaume 51, verset 5.
Il ne veut pas dire qu'il est né d'une relation adultère, mais que ses parents lui ont transmis la nature pécheresse. En théologie, on appelle cela la vision traducianiste. Oui, vision traducianiste en théologie. Du latin, du terme latin, pour d'une branche de la nature humaine, selon laquelle notre âme est créée par nos parents et l'enfant hérite ainsi de leur nature déchue. C'est pour cela la définition de l'âme. L'âme est une substance vivifiante. Ça, c'est la définition théologique de la nature. Parce qu'en théologie, on appelle cela la vision traducianiste du terme latin pour d'une branche de la nature humaine selon laquelle notre âme est créée par nos parents et l'enfant hérite ainsi de leur nature déchue. La vision biblique de la nature humaine est différente de celle de la philosophie grecque, en ce que les Écritures enseignent que la nature physique et spirituelle de l'homme était bonne à l'origine, tandis que les philosophes comme Platon enseignent un dualisme ou une dichotomie en l'humanité, une pensée qui a finalement donné naissance à la théorie selon laquelle le corps physique serait mauvais alors que l'esprit serait bon. Cet enseignement a influencé des groupes comme ceux des gnostiques qui croyaient que le monde physique avait malencontreusement été créé par un demi-dieu appelé Démiurge. Les gnostiques s'opposaient à la doctrine de l'incarnation de Christ parce qu'ils ne pouvaient concevoir que Dieu puisse prendre une forme physique, puisqu'ils considérèrent le corps comme mauvais. L'apôtre Jean, à son époque, faisait face à une forme de cet enseignement contre laquelle il nous met en garde. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais mettez les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde voir comment identifier l'esprit de Dieu. Tout esprit qui reconnaît que Jésus est le Messie venu en homme est de Dieu. Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 1 à 3 explique tout ça. Les gnostiques enseignaient aussi que ce que nous faisons de notre corps n'a pas d'importance puisque seul l'esprit compte. Ce dualisme platonicien avait les mêmes effets au premier siècle qu'aujourd'hui. Il menait soit à l'ascétisme, soit à la licence de mode de vie que la Bible condamne selon Colossiens chapitre 2 verset 23 et Jude 4. On voit donc que, contrairement à la pensée grecque, la Bible dit que la nature humaine, physique comme spirituelle, était bonne à l'origine, mais a été corrompue par le péché. La conséquence du péché est une nature que les Écritures désirent souvent par le thème de chair qui s'oppose à Dieu et cherche sa gratification dans le péché. Le pasteur Marc Boubec l'a défini ainsi: la chair est une loi en nous qui nous pousse à l'échec, si bien qu'il était possible pour l'homme naturel de plaire à Dieu ou de le servir. C'est une force intérieure compulsive héritée de la chute de l'homme qui s'exprime par une rébellion générale et spécifique contre Dieu et sa justice. La chair ne peut être changée ni améliorée. Le seul espoir de délivrance de la loi de la chair est son exécution totale et son remplacement par une nouvelle vie en le Seigneur Jésus-Christ. Manifestation et lutte avec la chair. Comment la chair se manifeste-t-elle en l'homme? La Bible répond:
Les œuvres de la nature humaine sont évidents. Ce sont l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtre, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les secrets, l'envie, les meurtres, l'ivonnerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, versets 19 et 22. Les exemples de l'œuvre de la chair dans le monde sont évidents. Prenons par exemple ces tristes chiffres tirés d'un sondage récent sur les effets de la pornographie en Amérique. D'après cette étude, toutes les secondes aux États-Unis, 3 75 064 $ sont dépensés pour de la pornographie. 28 558 internautes regardent de la pornographie. 372 internautes saisissent des termes liés au contenu adulte dans les moteurs de recherche. Toutes les 39e minutes, une nouvelle vidéo pornographie est créée aux États-Unis. Ces statistiques confirment le jugement du prophète Jérémie qui déplorait que le cœur est tortueux plus que tout et il est incurable. Qui peut le connaître? Conséquences de la chair, chers frères et sœurs bien-aimés, la Bible décrit plusieurs conséquences néfastes d'une vie selon la chair. D'abord, les Écritures disent que ceux qui vivent selon la chair et ne souhaitent pas changer, ni se repentir de leurs péchés, seront séparés de Dieu pour cette vie et la suivante. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car le fin, c'est la mort, selon Romains chapitre 6, verset 22. Si vous vivez en vous, conformément à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez, selon Romains chapitre 8, verset 13. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Mais celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle, selon Galates chapitre 6, versets 7 à 8. De telles personnes deviendront aussi esclaves de leur nature charnelle. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16. Cet esclave mène toujours à un mode de vie destructeur et à une vie dégradée, comme l'a dit le prophète Osée, puisqu'ils ont semé du vent, il moissonnera la tempête. Osée 8, verset 7. Le fait est qu'obéir à la chair aura toujours pour conséquence une violation de la loi morale divine. Au sens strict, nous ne pouvons cependant pas violer cette loi, même en y désobéissant. Si par exemple, nous montons sur un toit, attachons une hélice autour de notre cou et sautons en espérant violer la loi de la gravité, nous découvrirons vite que nous ne pouvons pas violer. La seule chose que nous briserons sera notre cou, attestant par là de la véracité de la loi de la gravité. Il en est de même de nos actes moraux. En désobéissant à la loi morale divine, sous l'emprise de la chair, nous ne faisons que prouver que cette loi est juste. En nous nuisant à nous-mêmes par notre comportement, vaincre la chair
la Bible décrit un processus en 3 étapes pour vaincre la chair et restaurer notre relation avec Dieu. La première est de marcher dans la lumière en confessant nos péchés à Dieu. Cela implique d'accepter ce que la Bible dit de tous les enfants des hommes. Nous sommes pécheurs et notre relation avec le Dieu qui nous a créés est brisée dès notre entrée dans le monde. Si tu tenais compte de nos fautes, Éternel Seigneur, qui pourrait subsister selon Psaume 130, verset 3. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. 1 Jean chapitre 1er, verset 8 et 10. La prochaine étape est de marcher par l'Esprit, ce qui implique de crier à Dieu pour notre salut et de recevoir son Saint-Esprit qui nous permet de vivre une vie juste aux yeux de Dieu et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Plusieurs passages bibliques décrivent cette transformation et notre nouvelle vie. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la loi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Galates chapitre 2, verset 20. De la même manière, nous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 11. Voici donc ce que j'ai dit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Galates chapitre 5, verset 16. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtis de Christ, selon Galates chapitre 3, verset 27. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Romains 13, verset 14. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Je tiens ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. La dernière étape est celle de la mort à soi-même, qui permet d'étouffer les désirs de la chair jusqu'à ce qu'elle meure. Une personne née de nouveau par l'Esprit de Dieu doit comprendre qu'elle est toujours animée par sa vieille nature, avec ses désirs contraires à ceux de sa nouvelle nature et de l'Esprit. De point de vue pratique, le chrétien combat consciemment sa vieille nature charnelle et pratique plutôt des comportements inspirés par l'Esprit. Quant à toi, homme de Dieu, fuis ces choses et richesse la justice, la piété, la foi, l'amour, la persévérance, la douceur, selon 1 Timothée chapitre 6, verset 11. Fuis les passions de la jeunesse, de Timothée chapitre 2, verset 22. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir péché aux autres. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27. Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. Colossiens 3, verset 5. Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié leur nature propre avec ses passions et ses désirs. Galates 5, verset 24. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché, selon Romains 6, verset 6. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins
c'est lui que vous avez écouté et si c'est en lui que vous avez été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus, on vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruire sous le fer de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4, versets 20 à 24. Conclusion. Chers frères et sœurs bien-aimés, Susan Wesley, la mère des grands prédicateurs, hymnologues John et Charles Wesley, a décrit: ainsi le péché et la chair, tout ce qui nuit à votre entendement, à la tendresse de votre conscience, à votre sens de Dieu, ou qui vous ôte l'aspiration aux choses spirituelles. Bref, quoi que ce soit qui renforce l'autorité et la puissance de la chair sur l'esprit devient péché pour vous. Si bonne soit cette chose par ailleurs, l'un des objectifs de la vie chrétienne est la victoire de l'esprit sur la chair et une vie nouvelle, manifestée par un comportement juste aux yeux de Dieu. La lutte peut être acharnée comme la Bible le dit clairement, mais les chrétiens ont l'assurance que Dieu leur donnera la victoire sur la chair. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 1, verset 6. Écoutez bien, Susanna Wesley, mère des grands prédicateurs et hymnologues John et Charles Wesley, qui a fait cette conclusion. Chers frères et sœurs bien-aimés, merci de nous avoir prêté votre attention. Merci de votre parfaite écoute. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente journée dans les bras du Saint-Esprit et à sa surveillance. Shalom, Baruch Hashem, bye bye. C'était votre serviteur, pasteur Bishop Williamson Normil. N'hésitez pas d'abonner et de partager la page. Shalom.